Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Slovaquie a un nouveau président, M. Peter Pellegrini. Il vient de l'extrême droite d'après certains commentateurs. Il y a une particularité à cette élection. C'est que Pellegrini là est anti-guerre en Ukraine. Il est foncièrement contre l'envoi de troupes et des armes à l'Ukraine. On est en train de voir avec cette élection que le front anti-guerre est en train de s'agrandir. Il rejoint la Hongrie, qui ne veut pas que l'OTAN puisse continuer à financer cette guerre parce que ça n'arrange pas les affaires de la sous-région. Ça n'arrange pas les affaires de l'Europe. Ça arrange plutôt les affaires des Américains. Et eux, ils ont besoin du pétrole, ils ont besoin du gaz. Car ils ont tous compris que l'énergie russe notamment, qui est une énergie à bon marché, est très important pour eux, pour l'industrialisation de leur pays. La Slovaquie rentre en force et décide de ne plus investir pour la guerre. De toutes les façons, ils savent que c'est une guerre perdue d'avance. Parce qu'au moment où nous parlons, même Zelensky lui-même crie à l'échec de cette guerre. L'Europe ne va pas survivre si elle continue à alimenter la guerre en Ukraine. L'Europe va se disloquer comme l'ex-URSS s'était disloquée. Et ce sera autour des États-Unis parce que tout empire finit par périr. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un empire se crée, au même moment qu'il est en train de se créer, il crée aussi les conditions de sa destruction. Vous le savez, des grands philosophes l'ont dit, toute chose porte la marque de son contraire. Nos ancêtres l'avaient déjà compris depuis très longtemps. Donc, quand vous êtes en train de créer un empire, si ce n'est pas sur la base du bien, c'est sur la base de la violence, de la guerre et autres, vous êtes aussi en train de créer les conditions de la destruction de votre empire. Et ça, c'est inévitable. Personne ne peut échapper à ça. Il n'y a rien à faire pour ça. Tout le monde, tous les pays, tous les empires passent par là. C'est pour ça d'ailleurs que la reine Élisabeth qui venait de nous quitter il y a quelques années, cette dame avait dit, tout empire finit par périr, y compris l'empire britannique. Et vous le savez, que la Grande-Bretagne avait un empire qui allait jusqu'en Inde, aux États-Unis. C'était le plus grand empire au monde. Plus grand que celui de Napoléon, des Français. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne est devenue aujourd'hui? Le premier ministre britannique est un Indien, en tout cas d'origine. Donc l'empire est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis qui sont en train de baser leur politique étrangère sur la violence, sur l'utilisation excessive de la force, sur le droit militaire, le droit à la Kalachnikov, finiront par périr. Cet empire va s'arrêter. La dédollarisation est déjà en route et ça va continuer. Donc les Européens, pour limiter les dégâts, ils n'ont qu'à arrêter cette guerre le plus rapidement possible. Au lieu de suivre les folies d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, les mercenaires français qui sont en Ukraine se font massacrer là-bas comme des poulets. Donc, nous pensons que l'idée du nouveau président Pellegrini de la Slovaquie, elle est essentielle et fondamentale.
Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.